Salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez USA. Oui, n'a pas entré dans l'actualité concernant les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est dimanche, c'est Jacqueline Bélizer. Donc, gros point cap dominé l'actualité. C'est définitivement opération ça que les États-Unis mènent dans le pays Venezuela, côté que ils prend président Nicolas Maduro avec toute madame et ils trouvé qu'on y a aux États-Unis. Donc, c'est point chaud ça, et c'est point chaud ça à tout cap et fait l'essentiel intervention nous aujourd'hui. Donc, c'est un gros point, côté que chaque minute, chaque heure, gagné et développement cap vini, gagne information cap tombé. D'abord, il faut nous dire que le président Venezuela, ou bien président déposé Venezuela, n'a parlé de Nicolas Maduro, il trouvait le nom Metropolitan Detention Center, après opération ça que les États-Unis menaient samedi, on nous dit vendredi pour ouvert samedi, qui était relé opération détermination absolue, Operation Absolute Resolve. Déjà, il a parlé de bilan, il a parlé de 40 morts pour le moment, son bilan très conservateur. Selon tous les médias américains, son bilan conservateur parce que il n'y a pas un chiffre officiel qui sortit au soit bon côté gouvernement américain ou bien bon côté gouvernement vénézuélien. Donc, chiffre, ou pour totalement faire chiffre fois là dedans, mais en attendant, c'est 40 morts avec plusieurs de blessés et nous disons bien que c'est un chiffre très conservateur. Et ça veut dire qu'il y a pile chance pour le plus toujours parce que pour qu'on vraiment un bilan officiel. Et puis, avant nous avancer plus loin, on a parlé d'un jargon qu'on y a, il y a un jargon qui séparé, qui l'aime dit séparé, nous voulons dire que tout le monde pas entendre sous les. Ou après que chaque monde utilise un jargon, un mot, selon côté au campé, selon profession yo. Nous-mêmes, journalistes, sont gens et choisi expression qui est neutre là. Moi-même, tant qu'on me dit, moi-même, que l'armée américaine menait opération dans Venezuela et il prend Nicolas Maduro avec toute madame qu'on y a retrouvé aux États-Unis. Mais il y a des gens qui parlaient de capturer, il a capturé Nicolas Maduro, il y a parlé de enlever, il y a parlé de kidnapper, il y a parlé de monsieur victime d'un coup d'État et il y a qui parlait de arrestation de Nicolas Maduro. Mais en attendant, nous avons un jargon qui existe, ce sont des éléments d'information et jargon même que chaque monde a pu utiliser selon côté. Ou après que chaque monde a une qualité de monde qui a une expression qui bien figée ou bien que qui allait avec position. Yo. Donc, c'est nous-mêmes qui avons suivi l'information avec, on a fait route l'ensemble avec, et bien pour habituer avec jargon ça, et ou même tout pour connaître qui, et bien ou même si vous avez utilisé qui est-ce que vous avez utilisé. On va regarder tout ça, on nous parle de capturer, de enlever, de kidnapper, de coup d'État, de arrestation et autres. Quand il y a qui côté pouvoir dans Venezuela, il y a un coup suprême qui l'a gué, c'est-à-dire légalement, parce que c'est sa constitution pays et dit en cas de problème au niveau président, président pas disponible, et bien c'est ça, il fait que il a et disponibilité président a un problème, et bien il a pouvoir nommer vice-président là qui c'est Delcy Rodriguez. Lui-même il refusé titre là parce que il dit que Venezuela a un seul président qui est Nicolas Maduro. Mais là, il a accepté tout que le président est empêché pour une raison ou pour une autre. Et bien lui-même, il a assuré intérim. Donc, il a assumé responsabilité et il a assuré intérim. Il prêtait serment samedi soir, selon sa Cour suprême exigé, pendant tout que il était tout profité de dénoncer opération États-Unis. Il dit que Vénézuélien a continué goumer pour défendre le pays et il dit yo pas tourner esclave dans quelle puissance, dans quel pays. Ça c'est parole et madame Delcy Rodriguez qui lui-même madame Rodriguez plutôt Delcy Rodriguez qui lui-même te prend la parole dans la télévision et après qu'il te fin prêter serment et devant Cour suprême. État-major pays et yo même tout yo reconnaît pouvoir madame et Delcy Rodriguez, pardonnez-moi si je dis Madame Delcy Gendele, mais non, c'est Madame Rodriguez, c'est Delcy Rodriguez.
président Donald Trump lui-même il t'a dit depuis une conférence de presse que il était dans Mar-a-Lago et samedi vers 11h, eh ben, il dit que les États-Unis pral diriger Venezuela, mais il dit que eh ben, il a entendu avec Madame Delcy Rodriguez, il dit même que Marco Rubio, qui est chef de diplomatie américaine, lui-même il t'a parlé avec Madame Delcy, il dit que, bon, le langage de président Donald Trump, il dit que madame nan était bien sûr, il était gentil, il voulait coopérer. Et il dit tout que il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix que pour le coopérer. Donc, n'a pour nous, ça c'est politicien. Donc, président Donald Trump, il dit que les États-Unis ont dirigé Venezuela jusqu'à ce que gagne une transition qui sûre, mais sans que les leaders américains pas bail aucun agenda qui j'en s'appelle bail qui détaille qui gagne en question. Mais quand il y a ça fait actualité, c'est réaction qui a tombé. Réaction continue de tomber. Et il faut nous dire que dans le genre d'information, dans le genre d'événement, traitement a fait minute par minute, et jour par jour, semaine par semaine, mois et après mois. C'est comme ça, c'est réalité, gros événement. Et nous-mêmes, ça n'a fait le même genre avec eux. Nous accompagné et puis nous fait route là ensemble pour nous comprendre ce qui passé dans Venezuela parce que le pas simple. Il y a des gens qui accusent le président Donald Trump d'exclusion. Tout ça, la brigade, c'est pas une question de drogue, la brigade, c'est une question de pétrole. Ça, c'est accusation, gros accusation en pile monde, lagué sous dos et président Donald Trump. Donc, nous disons c'est réaction d'abord, on a dit réaction béton, avant d'aller dans réaction diplomatie, et bien béton, il y a pile manifestation qui fait dans plusieurs villes américaines. Il parle d'une centaine de villes américaines côté il y a des manifestations qui comptent opération les États-Unis menées dans le Venezuela. Donc, protestation éclatée dans plus passé, nous disons, 100 villes aux États-Unis, notamment deux grosses villes, par exemple, dans New York, manifestation faite dans Washington, D.C., dans Chicago, dans Boston, dans Los Angeles, dans Minneapolis, dans Atlanta. Manifestation dénoncée opération comme une intervention illégale, une guerre pour pétrole et un acte d'impérialisme. Times Square, dans New York, et devant la Maison Blanche, eh bien, moun yo tape scandé slogan, tête chargée d'un coup, no war on Venezuela, et Free Maduro, yo tape brandi drapeau vénézuélien en signe de solidarité avec pays. Donc, il a demandé libération Nicolas Maduro. Dans Chicago, il y a des gens qui manifestent dans le centre-ville là pour condamner l'opération avec toute implication que l'opération gagne. Il a affirmé que l'opération ça viole le droit international et il risquait d'entraîner les États-Unis dans l'autre conflit encore plus large. Parce que nous connaissons que au niveau international, les États-Unis entraînent dans un paquet de conflits. Il y a un conflit Gaza, il y a un conflit ukrainien. Il y a une question Iran tout dans jouet là et qu'on y a Groenland on connaît que toujours des velléités donc Melvin sous tapis encore et donc en pile ville aux États-Unis on centaine et ben côté gagne pile manifestation anti-guerre gagne tout et réaction bon côté yon paquet d'organisations société civile tant que gagne manifestation qui regroupait des organisations pacifistes des groupes qui est de nature anti-guerre et militants pour justice sociale avec un groupe jeune qui critiquait l'administration américaine de ce qu'il n'y a pas de joindre feu vert, approbation congrès pour mener une action militaire de cette envergure. Dans l'État, tant que dans Colorado Springs, il y a un rassemblement qui fait et on prévoit pour faire l'autre encore pour protester contre l'intervention américaine. Et il y a une réaction qui est nuancée, par exemple, il y a une communauté vénézuélienne américaine dans Doral, dans Floride, et bien, il y a même des réactions qui sont puis modérées, puis mitigées. Il y a des gens qui célèbrent, il y a un groupe qui, dans Floride, par exemple, il y a un groupe qui célèbre la chute de Maduro, ils disent que son victoire sur la liberté, bien que ils exprimé des inquiétudes pour conséquences politiques, avec pour tournure que l'événement est au Cap. Donc, ça veut dire que l'Orient Sud Floride, par exemple, eh bien, il y a une réaction départ. Il y a des gens qui célèbrent, si on dit son gros victoire, la chute de Maduro, mais il y a un tout qui protestait contre l'intervention américaine que vous considérez comme une intervention impérialiste. Donc, ça, c'est un petit peu pour sous béton et aux États-Unis. Mais dans le monde tout, dans pile côté dans le monde, il prend la rue, notamment, par exemple, dans la ville Paris, dans le pays de la France, et dans la ville Paris, dans le pays de la France,
eh ben, un pile critique qui tombait sous dos Emmanuel Macron, président, pour position que le prend par rapport à guerre. On a retourné sous lui, mais en attendant, sous béton, hein, dans ville Paris, dans le pays de la France, manifestation, dans ville Madrid, en Espagne, manifestation, et puis tout, gen Amsterdam tout, dans Pays-Bas, la Hollande, et bien, gen réaction qui tombait, donc réaction qui a fait sous béton. Ça, c'est réaction sous béton que nous ban. Quand nous parlons de réaction qui aux États-Unis. Bon, il y a une réaction tout et au niveau Venezuela même. Par exemple, yo prend Nicolas Maduro ou bien l'armée américaine prend Nicolas Maduro, eh bien, il y a Corina Machado qui est chef opposition, eh bien, il dit que son membre dans l'opposition qui t'a doué pour un pouvoir. Et par exemple, il a même parlé de Edmundo González, il va même dans le pays, c'est lui qui t'a dit qu'il t'a remporté l'élection par rapport à Maduro. Si Maduro pas fait coquin, il dit c'est Edmundo González qui t'a remporté l'élection. Même M. Genlet pas sous causé comme ça, même dans Venezuela. Donc c'est ça qui t'a bouillé dans Venezuela. Et on même parlé de, il parlé président Donald Trump de Corina Machado. Eh ben, il dit Corina Machado, il dit il pas assez de respect dans le pays, il pas assez de popularité pour diriger le pays, nos situations et comme ça. Et c'est prix Nobel la paix. Les mauvaises langues disent comme ça, ah, on prend prix Nobel la paix, non mais monsieur, vous d'abord pouvoir. Donc ça c'est blague à côté. Donc c'est un peu pourri, mais pour entrer dans le essai. Donc il y a une réaction dépendamment dans la société américaine. Par exemple, soit dans le Congrès, il y a une réaction dépendamment, il y a une réaction républicaine qui bat bravo, qui pensait que son belle opération que l'administration de Donald Trump l'a menée. Même surtout que il y a des démocrates qui ont même croipé bagay ça et ont dit pas d'accord. Par exemple, on a commencé avec plusieurs démocrates, notamment des sénateurs démocrates. Bernie Sanders, lui-même il sorti une vidéo pour dire que président Donald Trump n'a pas aucun droit pour le faire comme ça. Constitution n'a pas le droit et il n'a pas même passé dans le Parlement, il dit que il n'a pas de droit. Il reconnaît que, ça c'est Bernie Sanders qui a parlé, sénateur Bernie Sanders. Il dit qu'il reconnaît que Maduro c'est un dictateur brutal, un vieux dictature, mais ça n'a pas le droit, ça n'a pas les États-Unis droit pour lui intervenir dans un pays souverain pour le prendre, pour retirer un président, il n'a pas le droit ça, il pas aller dans prérogative et il pas fait bien les États-Unis, il vient puis fragiliser les États-Unis. Il dit s'il croit que la prendre les États-Unis et puis en sécurité avec ça, il dit c'est tromper et lui-même lui lever contre question ça, lui compte que le président Donald Trump fait intervention ça et il critique la pile. Ça, c'est Bernie Sanders. Bon, ça, c'est Bernie Sanders. Bernie Sanders lui-même, il pas marcher parole. L'aile pour le dire parole, il dit directement et c'est un monde pas même, c'est un démocrate, c'est vrai, mais c'est un monde, c'est là que ils ont bagaille fait selon tendance. C'est côté ça là. Ça veut dire qu'il doit avoir démocrate à voter et puis il pas voter à démocrate. C'est ça qui fait que l'on une catégorie pour contre lui, pas pour contre lui non, mais l'on catégorie qui pas grand pile monde là-dedans, c'est ça les démocrates progressistes. Monsieur parmi les démocrates progressistes, donc lui-même c'est un frange dans le parti démocrate là, donc lui-même les condamné et intervention ça et c'est même position tout que m'a dit petit garçon entre guillemets n'a parlé de Zoran Mandani, m'a retourné sous position Zoran Mandani puis devant et bien il y a ancienne présidente ancienne vice-présidente là, on l'autre démocrate encore, on parle de Kamala Harris, lui-même il condamné samedi soir opération ça que l'administration Trump l'a mené pour, ça c'est mot, et Kamala Harris, pour capturer dictateur vénézuélien Nicolas Maduro avec toute madame ni, il qualifie opération ça de illégale et imprudente. Donc il tout passé pour tous les deux, il condamné opération pendant tout dit que c'est une opération qui capturait un dictateur qui est Nicolas Maduro. Dans un message bien long que le publié sur X en anglais, eh bien, Kamala Harris reconnaît que Maduro est un dictateur, il dit qu'il est brutal et illégitime. Mais il affirme que l'action président Donald Trump dans le Venezuela pas rendre l'Amérique plus sûre, plus forte ni plus prospère. Il dénonce et il dit que il compte ça et président Donald Trump fait et il dit que ça va prendre l'Amérique, les États-Unis plus sûr, plus fort et puis prospère avec
ça. Donc, ça c'est réaction, et Madame Kamala Harris, ancien vice-président démocrate et ancien candidat à la présidence qui était perdu devant Donald Trump dans la dernière élection, c'était vice-président Joe Biden. L'autre réaction, comme tu as parlé de lui, c'est Zoran Mandani qui, depuis le 1er janvier là, c'est nouveau magistrat ville New York. Lui-même, lui mauvais concon, et avec toute sa jeunesse, il a fait l'histoire, et ses premiers magistrats qui gagnent là, monsieur a 34 ans, monsieur a tendance et palestinien, monsieur c'est musulman, donc ça veut dire que c'est pas un monde qu'on connaît dans place prestigieuse ça aux États-Unis, monsieur magistrat New York. Et bonheur, depuis le 1er janvier, monsieur prend pouvoir, monsieur commençait, et même monsieur pas annulé décret, monsieur a bail décret. Donc monsieur allait très vite en besoin, et c'est peut-être un plus gros test, ou bien premier gros test que ville la prend, parce que pas oublier que c'est ville New York qui accueillit Nicolas Maduro. Eh bien, mais ça Mandani dit. Mandani qualifiait intervention américaine de acte de guerre et il dénonçait violation droit international et droit fédéral que opération ça a représenté pour lui. Il dit son attaque contre un pays souverain sans autorisation légale. Il dit que lui-même, il relève le président Donald Trump directement. Il relève le téléphone et il dit, et pour faire part de position par rapport à l'action ça. Il insistait sur le fait que, eh bien, ça pas semblé avec un monde qui voulait régler un bagage de justice. C'est pas une opération de justice, c'est plus yo voulait changer régime, non. Mais c'est pas une action de justice. Ça, c'est Mandani qui dit ça. Mandani avertit tout que opération, ça pas touché seulement Caracas ou bien Washington, mais il affecté directement ville que la dirigeait, la parlé de ville New York, notamment pour plusieurs dizaines, milliers Vénézuéliens qui vivent dans la ville là, du fait que impact, opération ça capable de impact social et politique sur Mounsayo, des dizaines de milliers Vénézuéliens qui vivent dans la ville New York. Donc, c'est cette position Zoran Mandani, nouveau magistrat ville New York là, et nous sommes capables que il a presque même position avec Bernie Sanders, entre guillemets, son père spirituel, parce que c'est lui qui fait le prêter serment. Donc, c'est deux politiciens de tendance socialiste. Quand il y a un grand pilote, grand pilote élu dans le Congrès qui bat bravo pour l'opération. Par exemple, il y a le sénateur Tom Cotton qui représentait Arkansas. Eh bien, il félicite le président Trump avec force américaine pour une opération dit pour lui qui sont une opération incroyable et souligner que Maduro c'était un dictateur narco-terroriste qui doit faire face à la justice américaine.